Bonjour dixième et bienvenue à la vidéo pour Unité 5, leçon 6. On continue Unité 5, leçon 6 à propos ou avec domaine et image, mais cette fois-ci, on va regarder les graphiques au lieu de les diagrammes sagittales ou les tableaux de valeurs like we did in the past, OK? So, chaque question aujourd'hui, j'allais vous donner un graphique, OK? Et tu as besoin d'indiquer c'est quoi le domaine et c'est quoi l'image. So, juste un rappel de la définition. Domaine, c'est défini comme les valeurs de X. Ou, sur un graphique, l'axe horizontal. OK? Domaine, c'est défini comme les valeurs de Y ou l'axe vertical. Right? So, chaque graphique a deux axes, un Y et un X. OK? So, si je veux que tu décris le domaine, je veux tout simplement que tu m'indiques quelles sont les valeurs de X utilisées dans ce graphique ici. Et je m'excuse, quand j'ai copié ce travail ici, je n'ai pas laissé beaucoup d'espace d'écrire les réponses. So, si tu veux chercher comme une autre feuille de papier pour écrire les réponses, tu peux. I'm going to try to fit it in this space right here. OK? So, numéro 1. Pour décrire le domaine, ce que je fais, j'écris la lettre D et j'ouvre une parenthèse. OK? Maintenant, j'ai juste besoin d'indiquer les valeurs de X utilisées dans ce graphique en ordre de plus petit à plus grand. So, la valeur de X, si on regarde à l'axe horizontal, la valeur de X le plus petit est celui-ci, et ça, c'est la valeur de négatif 1. And we just work to the right. Ce point ici, c'était la valeur de 0. Ce point ici, c'était la valeur de 2. Ici, ça, c'est la valeur de X égale 4. Et enfin, j'ai une valeur de X égale 5. Ferme la parenthèse, puis tu as fini. OK? So, on a trouvé le domaine. Now, image, même chose avec une I, ouvert la parenthèse. Et maintenant, je veux savoir pour chaque point, c'est quoi la valeur de Y. Mais on commence encore avec la valeur la plus petite. So now if we're talking about the y-axis, you guys, we're looking for how high, how low. So si je veux la valeur de Y le plus petit, je commence avec ceci qui est le plus bas de tous les points. Et ça, c'est à la valeur de Y égale négatif 1. And then, j'ai 2 ici qui sont à la valeur de 0. So, j'ai écrit 0 seulement une fois. Je ne veux pas les répétitions quand je décris un domaine image. And then, ensuite, j'ai celui-ci qui est à la valeur de Y égale 1. Et enfin, le plus haut ici, ça c'est à la valeur de Y égale 2. Et voilà. J'ai trouvé le domaine image. J'ai trouvé les valeurs de X et Y qui sont utilisées dans ce graphique ici. Une autre chose, je veux qu'on fait, on va déterminer est-ce que ça c'est une fonction ou non. So, dans Unité 5, leçon 3, je pense, c'était leçon 3, on a parlé d'une relation, si c'est une fonction ou une non-fonction. Et c'est une fonction, il n'y a pas de répétition dans le domaine. So, si on regarde ici à le domaine, j'ai négatif 1, 0, 2, 4 et 5. Il y a 5 valeurs différentes pour le domaine. There's no repeats in the domain. No X value is used twice. Alors oui, on dit que ça, c'est une fonction. Et on a fini. Et maintenant, je fais la prochaine. All right, même chose ici, j'allais faire le travail ici. Domaine, je veux les valeurs de X utilisées ici de plus petit à plus grand. So, pour chercher la valeur de X le plus petit, I look farthest to the left. Ça, c'est négatif 2. Ensuite, ici, j'ai 2 points qui sont à X égale 0. Alors, j'écris seulement une fois. Et puis, la prochaine, ça, c'est la valeur de X égale 2. Et enfin, ça, c'est la valeur de X égale 4.
Fait la même chose avec image, but this is how high, how low are your points. It's the y-axis now. So, le point le plus bas, c'est celui-ci qui est à la valeur de y égale négative 1. So, je commence là. And I work my way up. Ça, c'est à la valeur de x égale 0 parce que c'est sur l'axe des x. Ici, I have a tie here. Ces deux points, les deux sont à la valeur de x égale 1. I only write it once. Et le dernier point, le plus haut, ça c'est à la valeur de y égale 3. J'ai fini. Ferme les parenthèses. Est-ce que ça c'est une fonction ou une non-fonction? C'est une non-fonction. Parce qu'il y a deux valeurs de x qui répètent. So, if we go back to our x values, ces deux points ici, ça c'est le point 0,3 et ça c'est le point 0,1. Alors, le point 0 est utilisé plusieurs fois. C'est une répétition des valeurs de x, alors ce n'est pas une fonction. All right. Let's that. OK, prochaine. Maintenant, ça c'est différent à cause que c'est une ligne. Pas juste des points, c'est une ligne. This is where it gets a little bit tricky. So now you got to really put on your thinking caps, okay? Really listen. So pour domaine, encore, je veux les valeurs de x que le graphique se touche. It was easy here because there were 5 separate points. So we just list the 5 points. Mais ici, c'est juste une ligne. So pour décrire le domaine, il faut trouver le point du commencement ou le point le plus gauche, my furthest left point, which is right here, right? Et ça, c'est quelle valeur? Ça, c'est la valeur de x égale 0. And then, ici, from that starting point, I start to travel. Et je voyage vers la droite, right? Et à cause de la flèche ici, la flèche veut dire que ça continue pour toujours. It goes on forever. So all we know about this graph for our x values is x starts at 0 and then gets bigger. That's it. It gets bigger because c'est 0 ici, and then ici, c'est sur la valeur de 1, and then ici, ça c'est la valeur de 2, 3. So the numbers get bigger. We're not traveling to the left, we're traveling to the right. So pour décrire ça comme un domaine ici, ce qu'on dit, tout ça à propos x qu'on sait, c'est que x est plus grand que 0. Mais on va ajouter aussi la petite ligne ici parce que c'est égal à 0. It starts right on 0, so we include that line. So we know it's equal to 0. And then après ça, ça devient x égale 1, x égale 2, x égale 3, x égale 4. Et ça continue pour toujours. We don't know where it ends. So tout ce qu'on sait, c'est que x est plus grand que 0 ou égal à 0. And we're done. Image. Now it's the vertical axis, okay? So on regarde ici. How high, how low? So c'est où le point du commencement? C'est où le point le plus bas? The lowest point. You always start with your lowest point, okay? Well, sur le graphique, ça c'est le point le plus bas. Et ça c'est la valeur de y égale 2, right? Et quoi d'autre est-ce qu'on sait? Tout ce que je sais, c'est que le graphique commence là, à y égale 2, and then goes up. It goes up and we don't know for how long. That's what that arrow means. So même chose avec image. Tout ce qu'on sait, c'est que y est plus grand que 2. It just grows higher and higher than 2 as it moves on. Mais c'est aussi égal à 2 because it's a dark circle right on that y equals 2 value. Oops. Et ça, c'est comment on décrit domaine image ici avec une flèche. You just find out where it begins. And then you say it's bigger than that number, okay? Now, pour déterminer si ça c'est une fonction, quand c'est un graphique comme ça, when it's actually a straight line, ce qu'on fait, on fait quelque chose appelé la test de la droite verticale, okay? La test de la droite verticale, or the vertical line test, veut dire qu'on va dessiner une ligne verticale qui passe par le graphique. Et on peut dessiner plusieurs si tu veux. For those 3 lines I just drew, does it ever cross the graph more than once? No, ça touche une fois là, et une fois là. That means there's no repeats, okay? So vertical line test, you draw a vertical line through the graph. If it only touches at one spot, that's a good thing.
c'est une fonction. And we're going to see when it doesn't cross at one spot. Okay, I'm just going to erase those 3 lines there. Okay, so oui, c'est une fonction. All right, numéro 4. So ici, c'est un petit peu le même type de question, mais ici, on voyage vers la gauche. Our line travels to the left. So we're going to see how that changes things. So pour domaine, je veux savoir les valeurs de x to the farthest left and the farthest right. Where does this graph span on my x-axis? Well, à cause de la flèche ici, je ne sais pas où ça finit ici. I have no idea where it ends up. Tout ce que je sais, c'est que ça commence ici. That's really the only thing I know. That's where it stems from. Et ça, c'est la valeur de x égale 0. Et qu'est-ce qui arrive une fois que ça commence à 0 and then starts traveling? Ça voyage vers la gauche. So my x values are now getting smaller because it's -1, -2, -3. Ça devient plus petit. So le domaine, c'est que x est plus petit que 0. We know it starts at 0 and then the x values get smaller and smaller and smaller and smaller and smaller. Et c'est aussi égal à cause de la ligne. Oh, sorry, was it a open circle? Oops. It was, je m'excuse. So à cause de le cercle ouvert ici, ça veut dire que ça ne touche pas vraiment 0. It doesn't actually go through 0. So tout ce qu'on fait ici, c'est que x est plus petit que 0. Et je n'inclus pas la petite ligne right there, okay? That means it doesn't actually physically go through 0. It's an open circle. So all we know about this graph is that this graph kind of starts at 0 and travels to the left or gets smaller. Image, c'est l'axe vertical, so how high, how low. Well, à cause de la flèche ici, ceci va pour toujours. We actually don't know how high it ends up going. Tout ce qu'on sait, c'est que ça commence là, et ça, c'est la valeur de y est 1. So, je sais que j'ai une y, et qu'une fois que je commence là, à y égale 1, les valeurs montent. They're getting higher. So, y est plus grand que 1. So, I start at that 1, and then my values go up from there. As I follow the line, my y values get higher and higher and higher. Mais je n'inclus pas la petite ligne là parce que c'est un cercle ouvert. Vertical line check, quand je fais une ligne, ça touche seulement à un point. Alors oui, c'est une fonction. All right, now we're getting into weird ones. OK, numéro 5. So, domaine, encore, les valeurs de x, my furthest left to my furthest right. OK, il y a toujours les élèves avec cet exemple ici qui veulent commencer ici. They say, OK, that's the starting point of my graph. That is at the x value of 2. Okay, and they say, and it ends there, and that's at an x value of 5. That's wrong. Je veux savoir quelle valeur de x est le plus petit que le graphique touche. And that right there is the leftist, if that's a word, the leftist x value. La valeur de x le plus petit, c'est à -2. Okay, so la valeur la plus gauche sur le graphique, c'est -2. Et la valeur la plus droite, ça c'est à 5. So it's like I'm saying this graph is living between the values of -2 and 5. It doesn't go beyond that. It's kind of contained in there. So quand vous avez deux valeurs, tu sais que ce graphique existe entre -2 et 5. It's never smaller than -2. It's never bigger than 5. Ça, c'est ce qu'on fait. Tu écris le nombre le plus petit à la gauche. Tu écris le nombre le plus grand à la droite. Et on met un x au milieu, because we're talking about x values. Et si tu mets les valeurs dans ce ordre de plus petit à plus grand, so I have the lower number on the left, -2, you never have to think about the symbols. They'll always go in that direction, because we'll always eat towards the bigger number, okay? Now, à -2, c'est un cercle ou c'est un point colorié, so j'ai une ligne. Mais à la valeur de 5, c'est un cercle ouvert, so je n'inclus pas une ligne. So what I'm saying here is that x is greater than -2, so x never dips below -2, but it's never bigger than 5. So x is living in between -2 and 5. It's greater than -2, but less than 5. OK. Image, même chose, mais ça c'est maintenant plus
le maximum et minimum, like how low and how high. So ça, c'est la valeur le plus bas. If I look at the graph, where's the lowest point? It's that guy right there. Et ça, c'est une valeur de y égale -1. And then la valeur maximum pour y, c'est celui-ci. That's how high it goes. Et ça, c'est à la valeur de 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur l'axe y. So I know y is living in between -1 and 6. OK? À -1, c'est un cercle colorié, so j'inclus la ligne. Mais à 6, c'est un cercle ouvert, so je n'inclus pas la ligne. Now, vertical line test. Si je fais une ligne ici, ça touche à 2 endroits, alors c'est une non-fonction. Alrighty. Celui-ci, it's kind of a similar one because I know that one was a little bit weird. I want to do another one like that. So domaine. It's not necessarily where it starts and where it ends. It's how far left and how far right. So la valeur la plus gauche pour les x est là, et ça c'est la valeur de -4. And then la valeur la plus droite, how far to the right does it travel? Ça c'est la valeur de x égale 2. 2. OK. X est au milieu et je mange toujours vers la valeur la plus grande. Now, à le point ici de -4, there's no dot there. So if there's no actual dot there, we assume it's closed. OK? Mais ici, à 2, c'est un cercle ouvert, so je le laisse comme ça. Now, image. My y values, how high and how low. Ça, c'est la valeur la plus bas. My graph never dips below that. Et ça, c'est la valeur de -3 pour y. And then le maximum, c'est là. Et ça, c'est la valeur de 4 pour y. And then, si on regarde les cercles, okay, now this is a little bit confusing, so really listen. If we look at the lowest point, which is this line right here, this is how low the graph goes right there. Ça, c'est la valeur de -3, right? And there's an open circle right there, but there's a closed circle here. Okay, so it is equal to -3 at this point right there. So on va utiliser une ligne, mais pour le 4, il n'y a pas un autre point, c'est juste un point qui est ouvert, alors c'est pas égal à 4. Now, vertical line test. It fails it. Ça touche en 2 parties ou 2 endroits là, so c'est une non-fonction. All right, we're going to fly through these ones here. I know this is a bit of a long lesson, but these are weird. So I want to give you lots of practice. Okay, celui-ci. Avec les flèches, ça veut dire qu'on ne sait pas où ça commence. So ici, je ne sais pas où ça commence sur l'axe des x. Like this goes on forever. I actually have no idea what the furthest left x value is. Même chose ici. Je ne sais pas où ça finit. So j'ai aucune idée. I have no idea what my furthest left value is. J'ai aucune idée which my furthest right x value is. So pour domaine, we actually don't know anything. We're assuming that this graph goes on forever because of the arrows. If it goes on forever, it touches every single x value known to man. It'll go into outer space. It'll go on forever and ever and ever. Quand cela arrive, tout ce qu'on écrit, c'est ceci. X est un élément des nombres réels. I'm going to write that again. So, la symbole pour élément, or is an element of, en mathématiques is like a curved E. Okay? And then pour indiquer que ça touche chaque nombre, it's an R with a double stem. So, ça veut dire que X touche chaque nombre réel. It touches every real number. Okay? Même chose avec Y. We have no idea how low this graph actually goes. On n'a aucune idée la point maximum. We know nothing. So, Y est un élément des nombres réels. Et vous avez fini. Est-ce que c'est une fonction? Vertical line test. Oui, ça touche en seulement un endroit chaque fois. So, oui, c'est une fonction. All right, un cercle ici. So, pour domaine, can I see the furthest left point? Yep. Can I see the furthest right point? Yep. So ça c'est -3 sur l'axe x et +3. So on dit que x existe entre -3 et 3. Done.
Image. Est-ce que je sais le minimum et maximum? Ça, c'est le minimum et ça, c'est le maximum. Ça, c'est à une valeur de négative 3 sur l'axe Y. Ça, c'est à une valeur de positive 3 sur l'axe Y. Ça, c'est la même chose. Y existe entre négative 3 et 3. It doesn't go beyond those values. Est-ce que c'est une fonction? Non, à cause que ça touche à deux endroits pour la test de la droite verticale. So, non fonction. All right, two more. OK, ici, domaine. How far left, how far right? Do you see your furthest left point? Well, juste à la gauche et la droite ici, mais il y a une flèche. So, imagine que ce ligne ici continue pour toujours, and it kind of has a slower outward motion. So, on ne sait vraiment pas où ça commence, ni où ça finit. It kind of travels to the left slightly and to the right slightly forever and ever and ever and ever and ever. We know nothing. When we know nothing, we say it touches everything. Now, image. Image is minimum, maximum. So do we know something here? And a lot of students always say no, but we actually do. On sait le minimum. On sait que le graphique commence à y égale négative 2, right? That's the lowest point. But beyond that, it travels up. So les valeurs de y deviennent plus grand pour toujours. We never know where it actually stops. So tout ce qu'on sait ici, c'est que les valeurs de y sont plus grands que ou égales à 2. And est-ce que c'est une fonction? Oups. Est-ce que c'est une fonction? Oui, ça touche seulement à un endroit chaque fois. Alors oui, c'est une fonction. All right, et le dernier. All right, domaine. How far left, how far right? Do we know anything about that? Oui, le côté gauche. Je sais que le graphique ne va jamais plus gauche que ça, et ça, c'est négative 3. Mais après ça, je ne sais pas où ça arrête à la droite. It goes on forever à cause de les flèches. So we only know where it begins. So X commence à négative 3 and then moves to the right, and X values grow as you go to the right. So X est plus grand que ou égal à négative 3. Et enfin, image. How high, how low? Well, est-ce que je sais un minimum? No, not really. Est-ce que je sais un maximum? No, not really. Alors voilà. Est-ce que c'est une fonction? No, parce que ça touche à deux endroits là, avec la test verticale. So ça, c'est un non fonction. OK, so n'oublie pas que tu peux toujours regarder la vidéo plusieurs fois si tu as de problèmes. OK, watch the video again if you're struggling. Pour le devoir pour ceci, il y avait deux parties. C'était une feuille que je vais vous donner, puis aussi quelques questions de la texte. So make sure you're doing those two parts, okay? This stuff's really important, you guys. It comes up often in your further math classes, so make sure you really try to get the hang of this, okay? Et comme toujours, tu peux m'envoyer un courriel ou un remind si tu as des problèmes. All right? Bonne chance.